Dans le titre de cette vidéo, je nomme un personnage public très connu en Italie, décédé il y a quelques semaines, connu également en Europe et dans d'autres pays du monde. Il s'agit de Berlusconi. Nous n'allons pas nous intéresser à ses qualités, à ses défauts en tant qu'homme d'affaires ou homme politique. Pas non plus mettre l'accent sur l'aspect scandaleux de sa vie intime, car nous allons parler de sa vie intime, mais pas mettre l'accent sur l'aspect scandaleux, car nous aurions pu choisir d'autres personnages de l'histoire antique ou récente, ou pouvoir mettre en avant beaucoup mieux certains aspects scandaleux. Dans ce cas-ci, dans le cas de Berlusconi, on va plutôt voir comment cohabitent, se présentent, se manifestent les aspects suivants. Les aspects psychologiques, le narcissisme démesuré, perversion, séduction, manipulation. Certainement, ici, on fait écho à une vidéo que j'avais faite dans le passé, intitulée « Perversion narcissique », présentée dans le monde psychanalytique par Racamier. Et je vais rentrer dans la présentation de ces aspects psychologiques chez Berlusconi à travers la description de deux témoins clés de ces fameuses soirées appelées soirées Bugabunga. Ces deux témoins clés étaient deux jeunes qui avaient à peine 18 ans, s'appellent Ambra et Chiara, et je vais raconter l'introduction très rapidement. C'est deux filles très très jeunes, une Chiara qui, quand elle se déplace surtout avec sa mère encore, et vont faire un entretien pour avoir le poste de présentatrice de la météo. Et donc, pendant l'entretien, il y a Emilio Fede qui donne son accord et qui est bien et complimente les filles et fait comprendre qu'elles vont être acceptées, leur candidature va être retenue. Il va les contacter après l'entretien pour passer quelques moments dans un resto à Milan. Et là, il y a quelques petits moments, situations un peu d'embarras, mais très rapides. Ensuite, les deux filles vont participer à Miss d'une région d'Italie et Ambra va être la première, donc va être la première va être nommée Miss Italia, et Chiara, par contre, va arriver troisième. Et lors de ce concours de Miss Région, il y a également Emilio Fede, qui était, pour qui ne connaît pas, un grand présentateur très connu du journal télé. Donc chaque soir, tous les Italiens sur Canale 5 pouvaient voir son visage, était présent là et va vers les deux filles et les invite pour fêter leur victoire, les invite à fêter cela pendant une soirée. Chiara, qui est avec sa maman n'accepte pas, elle ne veut pas que sa fille parte comme ça dans une fête, et il y a son amie Ambra qui va convaincre sa maman, et finalement les deux vont suivre Emilio Fede vers cette fête. Mais elles ne savent pas exactement où se trouve cette fête, elles ne savent pas exactement qui sera présent lors de cette fête. Il faut ici penser à deux filles qui sont très 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 jeunes, avec un vieillard de 80 ans. Emilio Fede à cette époque avait 80 ans, en plus très connu, tout le monde le connaissait, et elle venait donc d'être... Ambra avait gagné le concours de Miss Région, et là, à ces deux filles qui se prospectent cette possibilité, cette presque certitude de devenir présentatrice météo
à la télé. Donc se prospecte un nouveau départ. Les rêves de jeunes filles se prêtent à se réaliser. Donc elles sont un peu dans ce contexte-là psychologique. Et donc suivent tranquillement Emilio Fede qui va les conduire à Arcor, qui est la ville qui est devenue très connue, fameuse, de Berlusconi, après toutes ces histoires des soirées Bunga Bunga. Et jusqu'à la fin, bon, elles ne savent pas très bien où elles vont, bien qu'elles entendent, donc Ambra et Chiara entendent prononcer par Emilio Fede le mot Arcor, mais à l'époque, Arcor la ville d'Arcor n'était pas très connue. Et lorsqu'elles arrivent, tout le monde arrive là, sur place, Emilio Fede dit que voilà, c'est la villa de Berlusconi. Et là, certainement, pour deux jeunes filles, c'est un honneur de pouvoir se trouver là, dans la villa du président, parce qu'à l'époque, c'était le président du Conseil d'Italie. Alors, la soirée commence, c'est un dîner, il faut dîner, et là se retrouve une grande table et plusieurs filles qui, quand elles les observent, elles se rendent compte qu'elles sont pas habillées d'une manière très convenable, si on veut dire comme ça. Il y a quand même des petits excès, des mini-jupes très poussées, donc il y a tout de même, elles sentent qu'il y a quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Mais bon, là, elles ne vont pas prêter beaucoup d'attention à cela. Alors, dans cette première phase, qu'est-ce qu'on va retenir de cette première phase d'un point de vue psychologique? C'est que toutes les filles vont chanter cette chanson très connue en Italie, qui était un peu le slogan du parti de Berlusconi, et où on dit « Meno male che c'è Silvio ». Une traduction, une chance qu'il y a Silvio, le prénom de Berlusconi, une chance qu'il y a Silvio. Et donc, les filles qui sont à cette soirée chantent cette chanson, et ces deux filles, bon, le prennent un peu à la rigolade, mais ça fait tout de même un effet un peu bizarre. Il faut savoir que cela se présentait dans toutes les fêtes, que ce soit la fête auquel participent ces deux filles, Ambra et Chiara, et également dans d'autres fêtes où il y avait des personnages très connus du spectacle, de la politique, et d'autres personnes. Eh bien là, tout le monde chantait cette chanson. Il y avait Berlusconi au milieu et cette chanson. C'est pour dire qu'il y a une certaine continuité de cette présentation de cette chanson qui, déjà dans le domaine, on peut dire, dans ce qui est le monde public, apparaissait pour beaucoup comme excessif, parce que c'est de faire coïncider un parti avec la personne, Silvio, et avec cette chanson qui dit « Meno male qu'il y a Silvio ». Heureusement que Silvio est là, que Silvio est là avec nous. Donc c'était quand même vu comme un excès. Mais ici, ce qui est frappant, c'est que cette chanson qui met en première position, seulement une personne, en détriment de tous les autres, on le retrouve en continuité dans la vie comme personnage public, dans la vie, dans les soirées mondaines, avec ces personnes qui lui sont proches, et également dans ces soirées qui ont après qui va vers un côté érotique. Et là, on voit bien que ce personnage Berlusconi devait être toujours au centre, que ce soit politique, mondain ou vie intime, car dans ces soirées, après, on allait vers la fin, vers des rapports très intimes. Et se sentir comme ça au centre de tout, que ce soit dans le monde politique ou mondain, devait être aussi important dans sa vie intime sexuelle. Et là, on voit bien que l'élément narcissique devait être présent à tous les niveaux chez cette personne. Et reprenons la soirée. Là, les personnes les filles, parce que voilà, il y a une
grande quantité de filles. On dépasse les 20 filles qui sont présentes, donc à part les deux, il y en a une vingtaine, certainement 25, et très peu d'hommes. Il y a Berlusconi, Emilio Fede, et il pouvait avoir un autre personnage, et c'est tout. Donc très peu d'hommes. Une quantité énorme de femmes. Mais Berlusconi reste le pilier, reste le centre, qui se fait appeler également Papi. Et on rentre petit à petit dans une deuxième phase, dans une deuxième scansion de la soirée. C'est le moment du bunga bunga. Qu'est-ce que c'est ce moment-là? Très connu, c'est peut-être le mot plus connu par tout le monde. Berlusconi présente, on lui porte une statue couverte, il la découvre, et là on voit une statue avec un phallus démesuré par rapport à la dimension de la statue. Et là, Berlusconi raconte cette blague. Dans cette blague, que je ne vais pas raconter, la morale, c'est que tout le monde y perd, et d'une manière un peu plus vulgaire, c'est que tout le monde va l'avoir dans le derrière. Ensuite, il va inviter chaque fille donc, à prendre cette statue et faire quelque chose avec la statue, donner un bisou à la partie intime de la statue ou faire autre chose avec la statue. Certainement, on reste toujours dans ces limites-là. Hein. Un point important, parce qu'il y a deux très jeunes qui viennent de l'extérieur. Il y a tout de même une dichotomie qu'il y a entre ces filles qui sont des habituées et ces deux qui viennent d'un autre monde. Deux mondes vont se rencontrer ici. Et Berlusconi reste là également comme celui qui initie cette deuxième partie de la fête. Et on le nomme Papi. Donc c'est le petit nom qu'on lui attribue. Et là, on voit bien que cette statue qui passe d'une main à l'autre de ces filles qui sont là présentes est une métaphore de l'Urvater. Rappelez-vous, dans ma vidéo sur Freud à propos du totem, de son écrit Totem et tabou, c'est le mythe de l'Urvater, le mythe du père originaire qui avait le droit sur toutes les filles, et les autres, par contre, les autres hommes ne pouvaient pas accéder. Donc il y a un seul homme avec toutes les filles. C'est un peu ce que réalise comme fantasme le harem. Seulement que ici, voilà, ça c'est la différence. La différence, c'est que dans cette forme de harem, il y a aussi des éléments étrangers. C'est des personnes, des filles, qui ne font pas partie de ce monde-là. Alors qu'un harem, les filles font partie de ce monde-là, et c'est, point très important, c'est accepté par la loi. Ici, par contre, on se retrouve dans une atmosphère assez atypique. Et là commence l'autre aspect qui est l'aspect de pervertir le milieu. C'est l'aspect de la perversion. Et là, je veux bien aller un peu plus dans les détails, expliquer pourquoi j'utilise ce mot perversion-là. C'est que ces deux filles qui représentent le monde extérieur, le monde de la loi, le monde où il y a des règles, des mœurs à respecter, se retrouvent dans ce monde, par contre, où différents mœurs ne sont pas respectées, certaines lois ne sont pas respectées. Et elles-mêmes commencent à sentir une forte sensation d'embarras. Elles se sentent embarrassées, à tel point que Chiara, qui jusqu'à ce moment-là était toujours accompagnée par sa maman, commence à sentir cet embarras aussi physiquement, un dérangement aussi au niveau physique. Et un petit détail aussi à ajouter, c'est que les filles dans cette deuxième phase vont commencer à se lever et à embrasser Berlusconi, à se faire donner des bisous sur le sein ou bien à toucher les parties intimes de Berlusconi. Et cela est certainement en dehors de tout ce qu'on peut s'attendre d'une fête. Donc il y a une perversion à la fois de ce qu'on peut s'attendre d'un dîner, et c'est ce qui va être évoqué également par une fille qui avait assisté, qui était une sociologue, qui avait deux maîtrises, entre autres était la sociologie, et qui avait directement remarqué, critiqué cela. Et quand elle le raconte ça à son père, on peut l'entendre, tout le monde peut l'entendre dans un coup de fil
qu'elle donne à son père. C'est qu'on ne s'y attend pas du tout, ça. On peut bien s'attendre cela quand on sait que c'est une fête qui est organisée sur le fond sexuel. Elle dit très bien, si c'est une orgie, aucun souci. Plein d'hommes riches font des orgies. Mais quand on n'est pas au courant de cela et on est catapulté là, comme ces deux filles ou comme cette sociologue, eh bien, il y a une bizarrerie qui se met en place et on ne comprend pas exactement qu'est-ce qui se passe. Et bien là, il y a le côté de perversion, de pervertir une situation. Mais revenons à ces deux filles qui assistent à tout cela dans cette deuxième phase. La perversion, elle est où? Bon, on l'a dit déjà, il y a deux côtés. Un côté qui est le côté légal, c'est-à-dire qu'au des mœurs, c'est qu'on va faire apparaître ce qui est anormal comme normal. C'est-à-dire qu'il y a un dîner, les filles se lèvent tranquillement, déjà elles touchent le sexe de cette statue, elles se lèvent, elles vont toucher le sexe de Berlusconi. Et bien, tout ça est présenté comme une continuation normale d'un dîner, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il y a là déjà des choses qu'on ne peut pas faire que dans d'autres situations, dans des situations normales, on ne pourrait absolument pas s'attendre à cela. Donc il y a déjà une perversion de la situation. L'autre perversion, c'est ce que Lacan avait mis beaucoup l'accent en reprenant l'aspect de la problématique de la perversion décrite par Freud. Il va mettre l'accent plutôt sur la jouissance que le pervers a en voyant la souffrance de l'autre. C'est dans cela qu'il va se produire la jouissance. Et c'est ce qui se passe ici. Ces deux filles, Ambre et Icare, qui sont en train de se sentir très embarrassées. Icare, que je disais, commence à sentir l'embarras d'un point de vue physique, mais après ces scènes-là, elle va aussi se sentir mal physiquement. Donc il y a une souffrance à la fois psychologique et physique qui se met en place à tel point qu'elle va demander une tisane. Là, Berlusconi se rend bien compte de cette souffrance. Il va certainement aussi en jouir de cette souffrance dans ce tableau de perversion psychologique, parce que c'est une perversion, psychologique avec des éléments d'ordre érotique. Eh bien, là, Berlusconi se rend compte et se déclenche la troisième phase qui est le déplacement de tout le monde dans une autre salle. Et là, Berlusconi profite de ce déplacement pour prendre les deux filles et leur faire visiter la maison. Et là, il y a un côté de vouloir rassurer ces deux filles, car il a bien saisi l'embarras et la souffrance qui commençait à se mettre en place. Et là se déclenche l'autre aspect, qui est l'aspect de la séduction. Et là, on peut dire que Berlusconi était là aussi un as de la séduction. On pourrait dire que ce qui la métaphore, ce qui est un peu le symbole de sa séduction, est le sourire. Il souriait tout le temps. Son grand sourire était partout. Mais dans ce contexte-là, le sourire qui apparaît est plutôt le sourire d'un Joker, ce personnage Marvel, qui va sourire, non tant parce que c'est un sourire spontané, car il est inscrit sur son visage. Et c'est le sourire qui va être figé dans toutes les situations. Même dans les situations où l'autre souffre, où l'autre est en train de montrer sa souffrance, de s'embarrasser, de ne pas accepter ce qui est en train de se passer, et le sourire continue à être présent. Eh bien, c'est plutôt ce sourire-là, le grand sourire du grand séducteur, mais séducteur qui, indépendamment de ce que l'autre ressent, il ne tient pas compte de ce que l'autre ressent. Il n'y a aucune forme d'empathie dans cette forme de sourire, dans cette représentation du sourire. Bien, là, Berlusconi accompagne ses filles, fait un peu de Cicéron, il lui décrit, montre les différents recoins de sa villa, où il dit qu'ils peuvent organiser dans une grande salle où il y a la piscine, des fêtes comme elles veulent. Donc il devient très familier, le côté familier également, et donc ça, la séduction, quand il se présente comme personnage familier, comme si c'était comme si ces filles participaient de sa famille.
Et il y a un autre côté séducteur de Berlusconi qui ici n'apparaîtra pas, mais dans d'autres situations apparaît, qui est le côté bon, de l'argent, c'est qu'il va faire des cadeaux, des cadeaux et des cadeaux, des cadeaux. Mais comme on va voir dans ce cas-ci avec ces deux filles, on n'arrivera pas jusqu'à ce moment-là. Donc, après avoir fait visiter toutes les, les, les salles, où il y a seulement un moment où il va chavirer du côté un peu malsain, c'est quand il y a ce grand escalier, et comme s'il y a ce mouvement d'aide pour aider ses filles à monter les escaliers, c'est qu'il va mettre la main sur le derrière d'une de ses filles. Mais là, elles vont quand même réagir en disant qu'elles n'ont pas besoin d'aide pour monter les escaliers. Mais toujours en restant très poli et toujours avec le sourire dans ses lèvres. Et là, il termine et on va les accompagne dans cette dernière phase de la soirée qui est l'avant-dernière. Parce que la dernière, c'est quand Berlusconi part avec une fille ou deux ou trois. Là, c'est l'avant-dernière scansion de la soirée, c'est dans cette salle où les filles dansent, et il y a la Minette, qui est une conseillère régionale, qui va se dénuder, qui va faire un striptease, et toutes ces filles vont essayer également de prendre ces deux jeunes, deux enfants de 18 ans, Ambre et Chiara, mais elles vont se sentir encore plus mal à l'aise. Et donc, elles vont rester là sur la salle quelques instants, et puis retournent assises, et puis à un moment donné, elles disent « on ne veut plus rester ici ». Elles le disent à Emilio Fede, et là, Emilio Fede change complètement de registre. Il dit « si vous ne restez pas ici, sachez que c'est terminé avec la possibilité de devenir présentatrice de la météo ». Malgré cela, les deux filles insistent de partir. Elles saluent Berlusconi, pas très content, le sourire, je ne sais pas s'il était encore présent. Les filles vont partir avec Emilio Fede, et quand Emilio Fede est dans la voiture avec les filles, il va dire « Vous avez bien fait de partir de cette fête, car vous avez montré de n'avoir rien en commun avec toutes les filles qui étaient présentes, et vous avez fait une très bonne impression à Berlusconi, qui va faire le nécessaire pour vous rappeler. Ces filles n'ont plus jamais été rappelées. » Chiara, pourquoi à un moment donné, va parler, raconter tout cela? Parce qu'en entendant, il y a eu l'explosion du cas Ruby, on va citer son nom. Chiara habitait dans un petit village et tout le monde l'a pris pour une escorte. Elle a commencé à avoir des attaques de panique et c'est là qu'elle a été poussée à parler. Et là, on voit bien comment deux jeunes filles qui, au départ, étaient pleines de rêves, ont été détruites par tout ces scansions qui sont marquées par un narcissisme, par perversion, par séduction et par manipulation. La manipulation est présente du début jusqu'à la fin. Pour les pousser, c'est un guet-apens, pour les pousser à accepter ensuite, à la fin, c'est la dernière scansion dont je n'ai pas parlé, de pouvoir coucher, que ce soit avec Emilio Fede ou avec Berlusconi, des vieillards. Parce que le côté aussi pervers de toute cette situation, c'est que ce sont des vieillards, 80 ans et plus de 70 ans, Berlusconi. Et ça, donc, les rêves vont être détruits, mais ils vont aussi accuser des problèmes psychologiques. Chiara aura des problèmes d'attaque de panique et qui vont être plutôt handicapants. Maintenant, pour terminer cette partie sur ces aspects narcissisme, séduction, perversion, manipulation, on va faire quelques références à l'avant-dernière vidéo que j'ai faite sur l'idéal du moi, le surmoi et le groupe, l'effet groupe. On a vu comment, très rapidement, il y a des fonctionnements de groupe au niveau de l'histoire, comme pendant le nazisme, donc Hitler, où le chef comme Hitler incarnait un idéal qui souvent était un idéal qui ne tenait absolument pas compte de la réalité et qui incarne cette possibilité de réaliser des rêves. Et va écarter complètement, à fourclure complètement le surmoi. Eh bien, c'est un peu le cas également du personnage Berlusconi d'un point de vue politique. C'est-à-dire qu'il va promouvoir surtout l'idéal du moi, donc il va prendre
va incarner un certain idéal, pouvoir réaliser certains rêves, et il va complètement mettre de côté tout ce qui est le surmoi, donc tout le côté moral, ce qu'on lui a souvent reproché. Bien, voilà, c'était seulement pour faire un écho à ma avant-dernière vidéo. Eh bien, à la prochaine vidéo. Au revoir.